Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog monsalairenslip.fr. Aujourd'hui, je vais vous présenter un tool qui va vous permettre de trouver des niches en un claquement de doigts. Je vous prie d'ores et déjà de m'excuser pour cette interface qui est moche, mais c'est efficace et c'est clair et c'est tout ce qu'on demande au tool. Alors, je vais tout d'abord commencer par vous expliquer comment est née l'idée du process pour trouver ces niches. On va la faire courte. Quand vous tombez sur un site, par exemple sous PrestaShop, vous remarquez, là on est sur une version démo de PrestaShop, vous remarquez que vous avez l'affichage du nombre d'articles qui est en stock, qui est en clair sur la page. L'affichage de cette information, il vient du fait que vous ayez configuré ou non l'affichage du stock disponible depuis votre back-office. Dans les faits, c'est finalement assez simple. Aujourd'hui, on est le 10 janvier, il y a 77 articles. Demain, si vous revenez et que il s'affiche 76, 75 articles, eh bien c'est que en 24 heures, vous avez eu 2 ventes. Si vous y retournez encore le lendemain et que vous constatez une décroissance de ce chiffre-là, ça veut tout simplement dire qu'il y a eu un certain nombre d'articles qui ont été vendus. Et donc pourquoi c'est intéressant? Tout simplement parce que ce qui nous intéresse, c'est de trouver des produits qui sont nichés, ça c'est une première chose, mais des articles qui dans une niche vont rencontrer un vrai succès. Du coup, ce qui se passe, si on prend un autre PrestaShop, voilà, là on est sur un site qui est complètement opérationnel et en production, vous voyez que le stock est apparent. Dans le même principe, si à J+1, J+2, J+3, vous voyez des différences au niveau du stock, c'est forcément qu'il se passe quelque chose. C'est aussi bête que ça. Si on fait un petit tour sur mon interface pour tracer cette URL produit, on voit que chaque jour, il y a eu des variations de stock qui sont significatives. Ici, on voit qu'il y a eu un réassort du stock de la part du e-commerçant et à nouveau, on voit une décroissance au niveau des stocks disponibles. Ici, vous voyez qu'il y a un tableau récapitulatif par rapport aux dates de stock affichées. Ça vous permet finalement de voir qu'il y a une réelle régularité au niveau des commandes. Quand vous avez des grosses variations sur un seul jour, ça peut tout simplement vouloir dire que finalement le e-commerçant a fait un réajustement de son stock un peu brutal et du coup ça peut parasiter la visibilité que vous pouvez avoir au niveau des stocks. Mais quand vous avez des petites variations comme celle-ci, 104, 91, 86, 83, 82, 80 et ainsi de suite, c'est parfaitement cohérent. Ici vous voyez qu'il a été hors stock, boum, ici il remet son stock à jour, voilà, il a dû faire un réassort de ses produits et puis on voit à nouveau les chiffres évoluer. Dans l'idée, ce e-commerçant là, sur 30 jours, sur un seul produit a fait 115 ventes. L'idée maintenant, en fonction de vos compétences en SEO ou en apport de trafic, quel que soit le vecteur finalement, c'est d'arriver à déterminer si vous allez pouvoir percer le marché en imitant la source de trafic qui génère des ventes sur cette URL, ou si vous allez pouvoir vous décaler sur Facebook, sur Amazon, ou quel que soit finalement le biais par lequel vous allez pouvoir acquérir du trafic. Vous pouvez faire un petit export en CSV des informations que vous retrouverez ici pour ne pas les perdre, et vous pouvez aussi faire un export CSV de toutes les URL produits de ce site-là. Ce qui est intéressant en cliquant là-dessus, c'est que finalement vous aurez un export de tous ces produits et qui a priori sont tous orientés vers la téléphonie. Ok, donc on va passer un cran au-dessus. Vous voyez que là, bon bah voilà, j'ai trouvé une URL sur les coques iPhone, c'est la coque miroir qui semble bien fonctionner. Si dans mon tool je tape coque iPhone, je me retrouve avec toutes les URL qui contiennent les mots-clés coque et iPhone et ça me permet d'un seul coup d'œil finalement d'avoir les évolutions de stock de ces e-commerce là. Et pour être plus précis, des URL produits. On peut s'amuser à se balader pendant très longtemps sur ces listings et quand vous vous baladerez, eh bien vous ne le ferez pas pour rien puisque vous avez des indicateurs clairs qui vous permettent de savoir si finalement le produit se vend ou pas. Vous pouvez constater ici qu'on a quand même sur la coque iPhone 1224 résultats qui sont analysés. Ici on a tapé le mot-clé chien. Vous voyez qu'on a 66 pages de résultats, voilà, 3263 résultats. Si on prend une URL là-dedans, j'ai pris voilà, la poupée peluche, voilà, vous voyez qu'ici vous avez le mot-clé chien, c'est pour ça que ça ressort. Vous voyez que le stock est plus ou moins plat en termes de changement pendant un certain nombre de jours, donc je ne sais pas trop ce qui se passe, mais qu'après, à partir du 3 janvier, eh bien, on a quelques ventes qui se profilent. Ici, on en a encore le 4 janvier, il en a vendu 4. Ici, il en a vendu 3 le lendemain, il en a vendu 10 le surlendemain, et depuis, il en a vendu 5. On va faire un petit tour sur
sa fiche produit. Hop là, donc vous voyez que c'est un chien qui hoche la tête, c'est un produit qui est à la mode. Vous voyez que lui passe par un e-commerce classique pour faire ses ventes, mais vous pourriez très bien aller voir ce qu'il en est sur Amazon, essayer de voir dans quelle mesure vous pourriez drainer du trafic via Facebook. C'est une autre problématique. Toujours est-il que vous savez que ce produit de niche là fonctionne et se vend. Ensuite, je me suis amusé à taper bijoux. Bon là c'est un petit peu la fête, hein. Du coup il y a 15 000 résultats à analyser, mais vous constatez là sur l'URL que j'ai choisi, à fleur de peau, et bien que pareil, on a une granularité au niveau des variations de stock qui est relativement intéressante et cohérente, surtout c'est très important. Cette URL produit sous 30 jours a vendu pour 52 unités. On fait un petit tour sur le site, voilà, on peut constater finalement que c'est une simple boutique, hein. Il n'y a rien d'extraordinaire, c'est monté sur le template de base de PrestaShop comme je vous le conseille dans la formation. Toujours pareil, vous savez que ce produit se vend, reste à savoir finalement comment vous allez pouvoir amener du trafic si vous vous lancez sur un produit qui est similaire. Ensuite, j'ai pris autre chose qui avait le mot-clé bijoux dans l'URL. Alors ça c'est un produit qui est super original, je sais pas honnêtement si ça se vend très bien, mais voilà, ça peut donner des idées. C'est un fragment de lune en fait qui est proposé sur cette fiche produit là. Je pense honnêtement qu'il y a quelque chose à faire sur Facebook, c'est assez perché comme produit. Après voilà, si vous voulez confirmer un petit peu les ventes que cette boutique là fait, vous pouvez aussi aller vous renseigner sur l'onglet les meilleures ventes, c'est toujours enrichissant. Voilà, moi je suis parti sur une URL là qui ne donne pas grand chose. Maintenant je pourrais très bien décider d'exporter au format CSV finalement toutes les URL produits pour ce domaine là, et ça m'étonnerait beaucoup qu'il n'y ait pas une activité intéressante sur ce type de boutique ultra nichée et avec des produits qui sont intéressants selon moi. Ensuite, bah voilà en fait, hein, si vous voulez, vous pouvez taper ce que vous voulez. Ici j'ai tapé panda et ça nous donne 777 URL qui sont tracées. J'ai tapé batterie externe. Donc dans l'article précédent je vous ai parlé des Pokéballs qui étaient intéressantes. J'en ai pris une autre ici. Voilà. Sur la batterie emoji glace, vous avez 28 ventes sur les 30 derniers jours. On va aller checker juste la courbe pour voir que c'est cohérent. Et c'est cohérent, vous voyez que c'est un produit qui fonctionne très bien, qui est vendu ici et qui est relativement intéressant à étudier. Je me suis aussi amusé à taper cravate, et là où ce genre d'outil est relativement intéressant, c'est que finalement ça peut donner des idées auxquelles vous n'auriez mais vraiment jamais pensé. En tapant cravate, je suis tombé sur ce site là. Voilà, c'est une cravate qui est dédiée aux arbitres d'arts martiaux vietnamiens. Voilà, alors si vous faites des arts martiaux, peut-être que vous connaissiez, mais en tout cas, voilà, bon, c'est une pure niche. Je sais pas si ça apporte un gros volume de vente, je ne pense pas, mais voilà. Après, c'est pour vous montrer finalement qu'on arrive à trouver des trucs complètement farfelus et des produits que vous pourriez vendre en dropshipping en trouvant un fournisseur. C'est pas quelque chose qui est extraordinaire. Vous pourriez vous faire un stock et le vendre sur Amazon si la concurrence est creuse sur Amazon. Vous pourriez vous adresser à des communautés précises sur Facebook tout en sachant que c'est un produit qui est vendu, un produit qui a du succès. Pour l'exemple, je ne vais pas aller dans le détail, mais vous voyez que là j'ai tapé peluche et à nouveau j'ai 3632 résultats à analyser. Et c'est classé par différence de stock, hein, entre le jour actuel et à J-30. Du coup, ça vous permet finalement d'avoir très rapidement les produits les plus intéressants en haut de liste. Donc pour l'instant, ce produit, je le répète, n'est pas accessible au public. Je le réserve dans un premier temps aux gens qui me font confiance et qui suivent la formation que je propose. Ça va me permettre de faire tourner le tool dans des conditions plus ou moins réel et d'optimiser tout ça. Dans la formation, je vais proposer un module complet de quelques vidéos, 5 ou 6, en fonction de vos besoins finalement pour pouvoir vous servir de ce tool de façon la plus efficace possible. Je vous expliquerai comment on peut arriver à déterminer quelles sont les sources de trafic des URL produits que vous tracez. C'est bien beau de savoir si un produit se vend, encore faut-il savoir identifier finalement quelles sont les sources de trafic actuelles qui apportent des ventes sur une URL. Comment faire pour essayer de se décaler et essayer de voir si finalement passer par un autre angle, ça peut être faisable, intéressant ou pas. Je vais aussi vous montrer quand vous identifiez un produit qui est intéressant, si c'est vraiment un produit de niche ou pas. Il y a des faux positifs, hein, ça reste un outil. Derrière, il faut que vous ayez une réflexion qui soit adéquate pour pouvoir trancher sur un oui ou sur un non. Et on verra tout un tas d'astuces en support de cet outil qui vous permettront de faire des petits miracles. Actuellement, vous le voyez ici, on scanne de façon quotidienne un peu plus de 1 500 000 URL. C'est un nombre qui grossit de jour en jour puisque tous les jours, je rajoute entre 10 000 et 20 000 URL. C'est vraiment un tool qui envoie du pâté et qui, pour le coup,
pour moi, est complètement inédit sur le web. Il existe des outils qui vous permettent de rentrer une URL et puis de la traquer sur le temps. Là, les URL sont déjà rentrées, c'est-à-dire que vous n'avez pas à avoir l'idée d'aller tracer telle ou telle personne. Je vous les donne sur un plateau, vous n'avez juste qu'à vérifier qu'il y a un volume de vente sur telle ou telle URL et puis ensuite à vous décider. En dessous de cette vidéo, sur le site internet monsalaireenslip.fr, vous allez trouver un formulaire de précommande pour ceux qui ne voudraient pas souscrire à la formation. Vous pouvez y rentrer votre email et je vous avertirai de l'ouverture au public du tool. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.